Bienvenue sur Zéro à Héros en SEO. Aujourd'hui, on va parler des backlinks et sur comment obtenir des nouveaux backlinks, les super stratégies, ce qui marche le mieux en 2025. Mais juste avant ça, je voulais te partager ma nouvelle intro. J'ai travaillé dessus avec mon ami ChatGPT pour essayer de l'optimiser. Donc, je vais te la faire. Je pense que je vais un peu bafouiller, mais n'hésite pas à me dire ce que tu en penses après en retour en commentaire. Bienvenue dans Zéro à Héros en SEO. Ici, c'est du concret, du brut, sans montage, sans filet. Moi, c'est Dimitri Ajon, je suis le dirigeant de l'agence web Infoconception. On crée des sites internet percutants, du référencement naturel qui fonctionne et des réseaux sociaux qui convertissent. Ça fait 16 ans que je suis dans la communication, autant te dire que j'ai pas mal de choses à partager. Ce podcast, c'est un format court de 5 à 10 minutes pour t'aider à comprendre le SEO, gratter des nouvelles positions sur Google et éviter de te faire plumer par des pseudo-experts. Si t'aimes le format, pense à t'abonner, à mettre une note sur la plateforme de ton choix et à balancer un petit commentaire pour soutenir l'épisode. On attaque tout de suite avec le sujet du jour, j'espère que t'es chaud. Voilà, je te partage tout du podcast, ça c'est ma nouvelle intro, j'espère qu'elle te plaît. N'hésite pas à me dire ça dans la description de l'épisode, à m'écrire sur LinkedIn ou sur Insta, et il y aura peut-être une nouvelle conclusion à la fin du podcast. Bref, attends-toi à la revoir plus souvent. Allez, c'est parti. On travaille vraiment sur les techniques de backlink parce que c'est vraiment l'objet de l'épisode du jour et pas forcément mon intro. Je voulais te partager 7 techniques de backlink qui fonctionnent bien en 2025. Donc je répète, backlink, c'est le fait d'obtenir des liens d'autres sites internet vers le tien. C'est hyper important pour le référencement naturel parce que ça montre à Google que tu as une bonne réputation. Donc, voici mes petites techniques que je voulais te partager. Alors, je vais prendre ma petite fiche, comme ça va être plus clair. Technique numéro 1, c'est tout simple, mais c'est de créer du contenu de super qualité. Si tu crées un contenu top qualité, je sais pas, une étude de cas, une enquête sur telle ou telle chose, et qui est vraiment avec des preuves, avec des chiffres, c'est hyper qualitatif, et ben, t'as rien à faire en fait. Juste créer ce type de contenu qu'on retrouve malheureusement trop peu souvent sur Internet pour qu'il y ait des gens qui le mentionnent dans leur propre article en disant on s'appuie pardon, sur les chiffres de telle ou telle chose de telle ou telle étude. Donc, si c'est toi qui as créé l'étude, qu'elle est hébergée sur ton site internet, crée du contenu de super qualité sur un sujet spécifique, de niche, peu importe, eh bien, tu verras qu'il y a des liens qui vont naturellement venir vers toi. Deuxième technique qui fonctionne bien pour obtenir du backlink, eh ben, c'est pareil, c'est de faire un petit peu la différence sur Internet. Tu peux créer par exemple un outil en ligne. Si tu arrives à créer quelque chose qui ne se retrouve pas sur Internet ailleurs, eh bien, tu as de grandes chances que les autres sites web parlent de ton outil. Je te donne deux, trois exemples. Premier exemple, le fait d'estimer ta voiture sur un prix de rachat. Eh ben, si tu développes un super outil là-dessus, tu as de grandes chances qu'il y ait d'autres sites Internet qui te disent faites évaluer le tarif de votre voiture en allant sur ce site web. Et pof, tu chopes des backlinks. Autre exemple, faire estimer le bien de ta maison. Il y a plein de sites internet qui ont compris ce truc-là et qui ont créé des simulateurs d'estimation de biens sur tel ou tel quartier dans telle ou telle région de France. Encore autre chose, par exemple en référencement naturel, tu as des outils qui te permettent de, par exemple, simuler la taille en pixels de ton titre, de ta page web et de la description, de la métadescription. C'est hyper intéressant pour nous. Et du coup, quand tu vas créer un article sur l'importance de la balise title, par exemple, et de la métadescription, donc ça on a déjà fait des épisodes là-dessus, potentiellement tu pourras mentionner le simulateur qui est sur un autre site web. Donc l'autre site web chope des backlinks. Donc voilà, ça c'est un super truc qui fonctionne très bien. Troisième technique, c'est de travailler sur les liens qui sont déjà cassés. Tu te balades souvent sur des sites internet, tu vois souvent qu'il y a des liens, ça arrive, peut-être pas souvent, mais de temps en temps, qu'il y a des liens, quand tu cliques dessus, la page n'existe plus. Et ben pourquoi pas, si c'était une thématique sur laquelle tu as du savoir, tu as de l'expertise, pourquoi pas aller rédiger une page web sur le contenu qui manquait, la mettre sur ton propre site, et en contacter la personne du site internet où il y avait le lien qui était brisé, pour lui dire, bah, écoute, le lien fonctionne plus. Si tu veux, tu peux pointer directement vers mon site internet. J'ai fait tout un contenu là-dessus, puis moi, ça me fera un lien en plus. Ça permettra pour toi de faire des liens externes. C'est du gagnant-gagnant. Voilà. Tu as de grandes chances que si tu es de bonne volonté, que si tu as un bon contenu, eh ben, la personne qui gère le site internet fasse un lien vers ta propre page web. Et tu chopes un nouveau backlink. Autre chose qui fonctionne très très bien, c'est mon quatrième point, c'est d'aller analyser simplement tes concurrents.
Tu peux te servir des outils comme SEMrush, ou peut-être même Rank Explorer, je ne sais pas s'ils le font, mais tous les outils qui permettent d'enquêter sur un autre site web et de voir quels sont les domaines référents, les domaines, donc les sites internet, les noms de domaines qui envoient un lien vers ce site. Eh ben, s'ils font un lien vers ton concurrent et que toi, tu proposes un contenu alternatif à la page que ton concurrent avait créée, potentiellement, eux, dans l'article où ils avaient fait un lien vers ton concurrent, ils pourraient faire un lien vers toi et vers ton concurrent, ou alors, même si ton article est encore plus à jour que celui de ton concurrent, ils vont faire un lien que vers toi et supprimer celui de ton concurrent. Donc, tu gagnes du backlink et ton concurrent perd. C'est vraiment du gagnant sur tous les plans. Je t'encourage à le faire. Donc, tu vas sur des outils, tu scannes tes concurrents, tu regardes qui fait un lien vers chez eux et tu essayes de produire du contenu qualitatif et alternatif pour le site internet. Voilà, j'espère que c'est clair. Si tu as des questions, n'hésite pas. Autre point qui fonctionne bien en 2025 que tu peux toujours utiliser pour choper des backlinks, c'est de transformer des citations en liens. Il y a sûrement plein de pages sur Internet qui te mentionnent, qui mentionnent le nom de ton entreprise dans leur contenu. Par exemple, des pages qui vont mentionner Infoconception, dans mon cas. Et bien potentiellement, ils ont peut-être pas fait un lien vers ma page web, ils ont juste noté Infoconception. Donc tu fais une recherche sur Google, sur ton nom, par exemple, le nom de ta boîte. Tu vas parcourir tous les liens que tu vois, tous les sites Internet. Et dès que tu vois un site internet qui a fait un lien, enfin qui t'a cité, soit ton nom de ta boîte, soit toi en perso, etc., tu le contactes. Tu lui dis, bah, écoute, c'est super sympa de m'avoir cité. Est-ce que tu peux mettre un lien maintenant sur le nom de ma boîte, comme ça quand on clique, on va sur le site, ou quand on clique sur mon nom et prénom, on va sur mon site internet. Et là, tu as de grandes chances que ça passe parce que la personne avait déjà fait du contenu sur toi. Donc c'est un super tips pour récupérer des backlinks. Troisième point, c'est l'échange de valeurs. Par exemple, tu peux contacter d'autres sites internet pour qu'ils mettent un lien vers chez toi. Typiquement, tu vas envoyer du contenu, tu vas envoyer un visuel, tu vas envoyer une vidéo, tu vas envoyer un PDF. Il y a de grandes chances que les personnes fassent un lien vers toi en échange. Tu leur dis, bah, écoute, tu as fait un article sur telle chose, moi je te propose de te faire un super visuel. Par contre, tu me mets un crédit photo qui envoie vers ma page. Ou alors, tu as fait un sujet sur tel ou tel type de contenu. Mais moi, je peux te créer une vidéo qui en parle parce que ça ne me dérange pas de passer face cam. Je te la donne, tu la mets sur ton site, mais en échange, tu fais un lien vers ma page web. Voilà, ce genre de choses fonctionne super bien et il y a peu de personnes qui l'utilisent. Et enfin, le dernier point, c'est de faire ce qu'on appelle des articles invités, c'est-à-dire que tu vas aller proposer vraiment un contenu textuel, tout un article sur un sujet précis. Tu vas aller le proposer à la personne en disant, ben moi j'ai créé un article, un sujet sur ce mot-clé-là, sur cette recherche-là. Je te le donne, c'est pour toi, c'est cadeau, tu le mets sur ton site internet. Par contre, en échange, moi ce que je veux, c'est que dans cet article, il y ait un lien qui pointe vers mon site web. Donc l'autre personne, elle a un article de qualité, parce que tu l'as créé, tu as de l'expertise, etc. Et toi, tu récupères un lien, c'est vraiment encore une fois du gagnant-gagnant. C'est ce qu'on appelle du guest blogging ou de l'article invité. Ça fonctionne super bien. Donc, n'hésite pas à mettre en place toutes ces petites solutions, là, les 7 points que j'ai dû te présenter, qui te permettent d'obtenir facilement en 2025 des backlinks et d'améliorer la réputation de ton site internet auprès de Google. C'est maintenant le moment où je te fais ma nouvelle outro, c'est-à-dire ma conclusion. Je vais te lire ça. N'hésite pas encore une fois à me dire ce que tu as pensé de l'intro et de la conclusion. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as kiffé cet épisode, abonne-toi et dis-le moi en commentaire. Ça me ferait super plaisir, surtout que ça m'aide à continuer à bosser gratuitement pour toi tous les jours pour te donner des astuces. D'ailleurs, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Tu tapes Dimitri Ajon sur LinkedIn, sur Instagram. Je te répondrai, c'est sûr, je réponds à tout le monde, c'est promis. Je tiens aussi à remercier mon sponsor Serpentix, un outil dont je t'ai parlé déjà plusieurs fois, qui te permet de rédiger ta balise title, ta métadescription, de faire ton plan de rédaction, de connaître l'intention de recherche et encore plein d'autres choses. Je t'encourage à aller l'utiliser. Il y a le lien dans la description de l'épisode. Merci pour ton écoute. Prends soin de toi, prends soin de ton SEO. À la prochaine. Ciao.